Mesdames, Messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaille. Dieu merci. Bonsoir, merci. Merci. Asseyez-vous. Bonsoir, vous allez bien? J'espère que c'est la même chose chez vous. Bienvenue à Dieu merci. Ce soir, on vous a préparé tout un show. Je vous promets que vous allez en voir de toutes les couleurs. Mais pas juste vous autres, nos invités aussi. D'ailleurs, je vous les présente tout de suite. Voici 3 artistes que je suis vraiment content d'accueillir à l'émission. Suzanne Champagne, Frédéric de Grandpré et Jean-François Barry. Hein? Hey, un Barry, un martini pour Noël et une champagne. Ça va-tu lever ce show-là ce soir, d'après vous autres? Hein? Ça va être l'enfer. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Vous n'êtes pas en boisson, juste pour le savoir. Mais non, mais ça serait le fun. Non, mais on le regrette. On aurait dû. Alors, on commence tout de suite quand même avec Suzanne, parce que Suzanne, les gars, vous êtes déjà venus à l'émission. Oui. Suzanne, c'est sa première fois Oui. à l'émission. Oui. Comment tu te sens? Je suis bien disposée. Tu sais, je suis bien. Je suis ouverte. Je suis réchauffée. Oui, t'es suis là, ouverte. je T'es suis là. ouverte. Ben oui, t'es Puis je suis très, ouverte. très énervée. Et plus Oui, ça hein? va, plus Mais ça m'énerve. pourquoi donc? Mais parce que je pense que c'est ça que tu veux. Suzanne, prends conseil, Oui. parce que tu Parce travailles... que là, t'es des vieux de la vieille. Oui, aussi. ils sont déjà venus à l'émission. Ouais, puis, Je sais pas quel conseil vous avez eu l'occasion de donner à Suzanne avant Mais on qu'on n'a pas commence. besoin de conseils. Suzanne est drôle, naturelle. Elle a une face drôle, elle a une voix C'est vrai. drôle. Non, mais ça, se faire dire ça, j'ai une face drôle, on sait pas trop ce que ça veut dire. J'essaie de la mettre en confiance. Ben oui, tu lui dis qu'elle a une face drôle. Mais c'est de même que je parle aux femmes. Moi, j'ai-tu le droit? Oh, mon Dieu. Jean-François, tu as déjà gagné un trophée à Dieu merci. Oui, c'est le Faut seul mentionner. que j'ai gagné d'ailleurs dans ma vie. Pour vrai? J'ai une tablette avec un trophée. Mais Frédéric, toi, tu n'as pas gagné le trophée. C'est pas que je veux retourner le couteau dans la plaie. Quasiment ça, hein? Mais tu es venu une fois, tu avais fait une superbe performance, mais Gaston n'avait absolument rien considéré de ça. Non, c'est et vrai. ne t'avait pas remis le trophée. Et tu as dit, je pense, j'ai ouï dire, j'ai entendu une rumeur, que, si tu veux un autre synonyme, tu me le dis, que tu étais prêt à tout ce soir pour gagner le trophée. Et prêt à tout, ça veut dire quoi, ça, prêt à tout, prêt à tout, prêt à tout? Dans quel Écoute, sens? je vais aller jusqu'où on me demande d'aller. Peu importe ce que Gaston veut, je vais lui donner. Ce soir, on va faire quelque chose qu'on fait pas souvent. On fait quelque chose d'unique ce soir à Dieu merci. On vous laisse la chance de parler à Gaston Lepage. OK. Donc, une chance de têter le juge de Dieu merci. C'est rare. Alors, on va commencer par toi, Suzanne. OK. Gaston, est-ce que tu voudrais entendre une phrase de moi, du personnage que je vais jouer, ou un mot? Je peux-tu t'envoyer un petit clin d'œil? Y a-tu quelque chose que tu voudrais, mon Gaston? Ah, ça, c'est bon, ça. Oui, tu Comme peux un- te déshabiller. Non, tout mon personnage va être dans mon Ah, OK, costume. Enlève-moi pas, il n'y a plus rien. Plus Ah, rien. ça, c'est bon. Dis un mot ou quelque chose qu'il faudrait tu qu'elle voudrais que glisse je dans son dise? sketch, j'aime ça. Essaye de mettre le mot ornithorynque. C'est un singe, hein, ça? Eh bien, non. OK. L'ornithorynque, c'est un mélange de canard et de castor. Bon. Mais ça revient toujours autour de ça avec Gaston. Hein? Ben ouais. On s'en sort pas. Si jamais je le dis pas, je vais essayer de le faire. Hey, si jamais... Je m'embarque dans des problèmes. J'ai bien hâte de devoir faire l'ornithorynque. Fred, un petit mot à Gaston? Écoute, Gaston, moi, ce soir, j'avais envie de te rendre hommage parce que t'es quelqu'un que j'adore. T'es un homme de talent. T'es un homme de culture. T'es un homme raffiné, tu sais. T'es quelqu'un qui a été, depuis ma toute tendre enfance, un modèle pour moi. Quelqu'un qui a vraiment été comme à l'avant-garde de tout ce qui est culturel ici au Québec. Et puis, je vais te dire merci d'être là et de donner à chaque semaine aux Québécois une vision, quelque chose de vraiment beau. Et pour leur dire,
il y a de l'espoir, il y a quelque chose derrière ces sketchs de profond. C'est vraiment... Comme je le comprends. Ouais. Très bon, frère. Je pense que ça peut te servir. Jean-François, je sais pas ce que tu peux ajouter à Gaston après ça. J'ai soupé avec toi tantôt, donc je sais ce qui t'intéresse. Fait que... Comment va ta pêche, Gaston? Hey. T'as remarqué que j'étais pas là, hein, pendant le souper? Je me suis tapé ça un an, puis après, là, j'étais plus capable. Alors, il faut que la soirée commence. On vous laisse aller vous préparer, vous costumer et que ça commence. Bonne chance à vous autres! Il est notre juge, à Dieu merci, depuis 4 ans. Ça veut donc dire que son règne achève. Mesdames et messieurs, voici Gaston Lepage! Gaston, c'est intéressant ce soir d'avoir sur le plateau Suzanne Champagne. Parce que c'est une femme comique. Et des femmes comiques, il n'y en a pas beaucoup. Des femmes chialeuses, il y en a plein. Mais des femmes comiques, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, en effet, c'est une grande comique. Puis, elle a joué aussi à la Ligue nationale d'improvisation. Donc, l'improvisation Ne lui fait pas peur. Ne lui fait pas peur. Je pense que ça n'a pas de secret pour elle. Elle était d'ailleurs délicieuse et très bonne à la Ligue nationale d'impro. Ceci dit, les deux autres sont pas mauvais non plus. Alors, normalement, une excellente soirée, Gaston, merci. Ça commence tout ça dans 30 secondes. Notre prochain invité a toujours rêvé de devenir joueur de hockey et de jouer pour le Canadien, mais à cause de sa taille, il est plutôt devenu un excellent joueur de hockey sur table. Mesdames et messieurs, Jean-François Barry! Ouais. Je pense que c'est clair, je suis une funambule, là. Je trouve que la barbe, c'est bien parce que ça paraît pas qu'elle est fausse. Ben, remarque que j'en ai pas naturellement, alors... Non, c'est ça. Ainsi que les boudins qui ont l'air accrochés après le chapeau plutôt qu'après les J'ai une cheveux. grande nouvelle pour toi. Sont après le chapeau. Ah oui, hein? Et c'est pour ça que je suis 3 couleurs. Hein? Les boudins d'une Oui. couleur, la barbe d'une autre, puis les cheveux d'une autre couleur. Mais connaissant notre équipe, maquillage, coiffure, costume, c'est voulu. Ah! Je veux juste te le dire comme ça, il doit y Et avoir toi, quelque chose. le gris est mélangé avec tes cheveux. Est-ce que c'est voulu ou... Est-ce que j'ai créé un malaise? Ben non, tu vieillis pas, Hey, Eric, non, voyons. sincèrement, je suis très content de te recevoir pour la dernière fois. Dieu merci. Merci. Jean-François, on te souhaite bonne chance, Merci, Jean-François. Eric. C'est parti, mesdames et messieurs, Jean-François Barry. Aïe, aïe! Dieu merci, Max! Je vais t'avoir vu déguisé en rabbin au moins une fois dans ma vie. Ouais! Hey, c'est bon! Hey, Cool. c'est hot! Comment tu penses que ta blonde va réagir? Ouais, on va faire le saut, c'est clair. Ah ouais? Surtout que j'ai pris ses collants, là. Ça, Ça va bien aller, relax, relax, OK? Ouais. Hey, pratique-toi avec moi à faire ta grande demande de fiançailles. Là. Ah ouais, je suis ta blonde, je suis là. Alors, mon amour, Qu'est-ce que tu fais là? Voyons donc. aussi vrai que sont vrais mes bigoudis, C'est bon, ça, hein? ouais. je voulais te demander ta main, ma chérie. C'est excellent! C'est excellent, c'est excellent. Je sais pas, j'ai assez peur qu'elle dise non. Non, hein, confiance. Je vais aller me cacher avec les ballons, le gros. Fait que ça va être quoi mon cue pour que je sorte, que je crie « Vive les fiancés! OK, quand je vais crier ornithorynque, paf! Tu sors, » OK, OK? parfait. Oh! Hey, c'est elle, ça. Je l'entends. Ouais, ça en vient, bonne chance, mon chum! Max! Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Ben, c'est pour toi, ma chérie.
Mais là, t'as-tu oublié que c'est aujourd'hui que je te présentais? Mes parents sont en train de stationner l'auto. S'ils te voient de même, ils vont se dire que tu te moques d'eux autres. Ils savent bien que t'es pas juif pantoute. Veux-tu bien me dire où c'est que t'as mis ton cerveau, toi, aujourd'hui? Dans le chapeau. Mais peut-être... Oh, mon Dieu. T'as pas le temps de te changer? Non. On va leur faire croire que... Non. On leur fait croire que toi, Max, t'es pas encore arrivé, puis que toi, là, t'es un vrai rabbin. C'est clair? Oui. Le stationnement ici, c'est vraiment l'horreur, ma fille. Oui. Papa, maman, oui, laissez-moi vous présenter le rabbin, comment déjà? Krostowski. Enchanté, rabbin, enchanté. C'est un très bon ami de Max. Ah oui, vous êtes un ami de ce fameux Max. Oui, ami de Max, enchanté. Qui travaille comme barman dans un bar. Oui, mais... Comment vous êtes-vous devenus amis? Il y a de ces soirs où j'aime bien aller montrer le legging. Je fais un nouveau style de rabbin. Asseyez-vous. Bien sûr. Oui, assoyons-nous. Dites-moi, vous qui connaissez très bien la Torah, dites à ma fille ce qui va lui arriver si elle marie un non-juif. Eh bien, il ne sera pas circoncis. Voilà. Il ne sera pas circoncis. Et rappelez-lui la morale de cette histoire traditionnelle que nous racontons aux enfants, avec l'hirondelle et l'escargot. C'était une fois une petite hirondelle, un peu comme vous, chère Sharon, et qui a rencontré un escargot. Quand la petite hirondelle s'est mariée avec l'escargot, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé à la petite hirondelle? Non. Elle a perdu ses plumes et on l'a envoyée au coq-rôti. Ce n'était pas la même histoire. Non, je ne la connais pas sous cette version. non. C'est la version 2010, c'est pour plaire aux jeunes. Que désirez-vous? Vroom, 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 rabbin, il vient chez vous. C'est pour les jeunes. C'est pas pour nous. C'est pour les jeunes. Allons chercher quelque chose à boire, ma fille, pour le rabbin. Que voulez-vous pour boire? Une bière. Une bière? C'est bien. Oui. Maman? Rabbin Krastowski, vous qui connaissez bien Max, le nouvel amoureux de ma fille, que pensez-vous de lui, sincèrement? Je pense que c'est un homme bien. Il réussira à charmer et à gâter votre fille pour le restant de ses jours et je dois vous dire que c'est un bon amant. Mais justement, que croyez-vous qu'il pense du sexe avant le mariage? Je pense qu'il est meilleur qu'après le mariage. Ah, d'accord. Et plus régulier aussi. Une petite bière? Merci beaucoup. Mais il n'est toujours pas arrivé. On applaudit Jean-François Barry. Hey, j'ai Jean-François, calé une bière, hein? Oui. C'était de la vraie bière, je dois vous dire. C'est la première fois de ma vie. mais non, mais attends un peu, tu pensais que c'était pour être quoi? Toi, tellement, tu pensais que c'était pour être quoi? Ben, genre du jus de pomme. D'habitude, quand on tourne une scène puis qu'ils leur font prendre 10 fois, ils mettent du jus de pomme pour que le comédien soit sous. On avait du jus de pomme, mais quand on t'a vu évoluer dans le sketch, on a mis de la vraie bière. Alors, c'est n'importe quoi. Jean-François, Oui. à cette étape-ci, nous allons aller voir Gaston Lepage pour avoir sa fine analyse. Observation. J'ai beaucoup aimé parce que, comme effectivement, on a vu que tu ramais pas mal Ah ouais. là, à certains moments pour te replacer dans l'histoire. Alors donc, tu as utilisé la subtilité. Tu as dit, je vais être subtil. OK. Est-ce que tu t'es dit? Je m'en étais pas rendu compte. T'étais OK. tellement subtil que toi-même, tu t'en es pas rendu Mais compte. je me suis déjoué bien raide. Ouais.
Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai saisi. Probablement tout le public aussi, Oui, n'est-ce pas? oui, le public. Oui. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai essayé de pas trop en donner au début exactement. pour pas mettre les pieds d'un plat. C'est ça, mais tu te les as mis pareil. Alors donc, finalement, t'as été subtil, ratoureux et pas mal fourré à certaines occasions. Oui, tout à fait. Là, tu savais pas trop où aller. Mais ceci dit, ça donnait quand même quelque chose de drôle parce que tu le crois ou non, dans la salle, tout le monde est avec toi. Tout le monde sait que t'es fourré. Et tout le monde a beaucoup de plaisir à le voir. J'ai quand même mis ornithorynque, hein? Ça, j'avoue que c'est un sapré bon point. Oh! Oui! non, attention. Moi, je dis que tu as beaucoup de chance pour le trophée, étant donné que tu es le premier qui passe. À date, je mène. Jusqu'à maintenant, tu mènes, OK? Merci beaucoup, Gaston. Alors là, Jean-François, on te laisse aller enlever ton chapeau parce qu'on a besoin de toi plus tard. Et... Ça va bien, ça? On revient, Dieu merci, après ceci. Que je la tire ou que je la course, Marcel. Mais je la prends pas dans mes bras, Marcel. Depuis combien de temps tu travailles ici, comme ça? Ça va faire bientôt 15 ans. Prochaine invitée, on a pu la voir à la télé dans une tonne d'émissions comme Jamais 200 toi, Chop Suey, Moi et l'autre, La Petite Vie, Ouattatata, Les Invincibles, Passe-Partout. Fait que finalement, il manque juste Dieu merci. On remédie à ça tout de suite. Voici, pour la première fois à l'émission, Suzanne Champagne! Robert Dubé. Robert Dubé. Robert Dubé. Comment va, Robert? Très, très bien. C'est rare, Robert, hein? C'est ça que je m'ai dit. Tu as déjà pris un personnage. Ben, j'essaie pas. Tu sais, j'attends de voir, mais en même temps, j'ai comme un élan là, que je freine en ce moment. Je sais que toi, tu es très stressé normalement avant d'aller performer. Ah oui. Et c'est pour ça que je suis content de te parler, parce qu'il paraît que d'entendre ma voix aide énormément à faire diminuer le stress. Il paraît. Hein? Ah oui. Non, mais c'est vrai que tu es stressé avant tes performances, normalement? Ben, quelle performance? Quand, ça? Où? Quand? Comment? Pourquoi? De quoi tu parles? À qui tu me parles? C'est à moi tu parles. Il arrive que les invités deviennent pas tout à fait sains d'esprit avant la porte. Non, mais sincèrement, c'est vrai que j'aime les... Oh, j'aime. Rentre avec cette face-là, voir, vas-y. J'aime beaucoup. Ouais, ben, je sais pas, je vais être capable de le tenir pendant 10 minutes. Alors, attention. Est-ce que tu es prête? Non, mais allons-y. Tu te sens intérieurement ouverte et prête? Oui. C'est extérieurement que je me sens moins bien. Suzanne, je te souhaite bonne chance. Ah, Eric! Tu t'en vas en arrière. On t'attend en arrière, ma belle Suzanne. C'est parti, là-bas, en arrière, pour la première fois, Suzanne Champagne. Oh! Dieu merci, vous êtes de retour, Madame Dubé. Puis, qu'est-ce qui se passait finalement dans la chambre 2401? Il se passait rien, c'est une fausse alerte. Ah, tant mieux. Je suis tellement fier que vous m'ayez engagé. Jean-David, j'ai confiance en toi. Oh ben, j'espère vraiment être à la hauteur parce que vous savez, vous êtes la plus grande chef de réception des hôtels de luxe de Montréal. Oh, t'exagères. Non, les clients vous adorent. Oh, arrête. Les employés vous aiment pas beaucoup, par exemple. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ils n'ont pas le sens de l'humour. Pour que votre équipe soit efficace, vous trouvez qu'une main de fer dans un gant de velours, c'est trop doux. Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Le silence, quand c'est le temps d'avoir le silence. La parole est juste et nécessaire, mais minimaliste, elle est meilleure. Trop abondante, elle est cœur. Est-ce que je peux quand même me permettre une question? Une seule, Jean-David, vas-y. Marcel, le bagagiste,
Ouais. Il m'a dit que vous étiez une ancienne championne nationale de lutte gréco-romaine. En quoi est-ce que la lutte vous sert dans votre travail? Tu verras ça en temps et lieu. Monsieur de Blois voulait vous voir. J'admire comment vous gérez ce genre de clients-là qui chialent tout le temps. Comment est-ce que vous faites pour garder votre contenance puis pas y exploser au visage? Je sais pas, j'essaie de pas y penser. OK. Essaie-toi, essaie. Ça dérange pas trop, là? T'as 2 minutes pour moi, là? Bon. J'aimerais ça que tu me répètes, c'était quoi la demande spéciale que je t'avais faite pour asseoir avec ma maîtresse? Hein? Qu'est-ce qu'on s'est entendu? On s'est pas entendu, c'est ça que t'arrives pas à te mettre dans le coco! On s'est pas entendu! OK. Ouais, j'haïs pas ça, votre façon de voir les affaires. Je comprends. Amène-moi ta maîtresse, va y parler. Ouais, mais c'est justement, c'est ça l'affaire. Fait qu'à ce soir, j'étais avec elle, mais si jamais ma femme, elle se pointait, là, vu qu'on se comprend pas mal, là, qu'est-ce que vous allez dire à ma femme? Hein? On se comprend pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'on se comprend pas mal, tous les deux? Non, mais c'est parce que moi, je vous ai très bien compris, là, fait que... C'est ça! Ben, c'est ça. Là, on se comprend. OK. OK, on s'en... C'est bon. C'est bon? Merci, madame. On s'est compris. Enfin. Un autre client satisfait. Il paraît que après avoir réglé un cas avec un client, vous avez besoin de décharger sur un employé. Pourquoi? Des rumeurs, ça, des rumeurs! Oh, pas mal tout le monde le dit. Des rumeurs! Oui, Des rumeurs! ouais, OK. Oui, c'est des rumeurs. Bon! Robert, T'as qui ce valise-là? Là? Ça fait baiser ça. c'est à Madame Vadeboncoeur. Faut que je la sorte dehors. Mais là, j'ai le dos vraiment barré, là. Va falloir que tu m'aides à la sortir. Je suis pas capable tout seul. Hey, pas ici pour aider les employés, moi. Et oh, Robert, t'as une petite faveur, là. Regarde, on va te montrer une affaire. Arrête de faire ça après ça. Il y a une manette, là. Il y a des roulettes. Je sais, mais... mais... il y a une manette. Arrête de forcer. Va sortir tout seul. sûr, Soit que je la tire ou que je la pousse, Marcel. Mais je la prends pas dans mes bras, Marcel. Depuis combien de temps tu travailles ici, Marcel? Ça va faire bientôt 15 ans, là. Ça va-tu? Oui, sors avec la valise. Sors, suis-moi, là, puis dans le tourniquet, là, on va changer de bord, puis là, tu vas sortir, OK? OK, il va, vas-y. OK. On y va. Suis-moi, Marcel, suis-moi. Suis-moi, suis-moi, Marcel. OK. Hop, t'es capable, pousse son tir, mais prends-la pas dans tes bras. Bonjour. Je viens voir mon mari, Monsieur de Blois. Il est en congrès ici. Je vais lui faire une surprise pour sa fête. Il est à quelle chambre? Madame Dubé. Je veux juste... Cette madame-là, c'est la femme du monsieur avec sa maîtresse. Il faut qu'on trouve une raison pour qu'elle s'en aille. Qu'elle s'en aille? Oui. Monsieur de Blois, c'est un bon client ici. Il faut qu'elle s'en aille. Par la lame, on va faire un exercice de feu. Alors, vous pouvez m'indiquer où est sa chambre? Oui, mais c'est l'heure de l'examen. Tout de suite après, c'est l'heure de... Jean-David. Mesdames et messieurs, Suzanne Champagne. Wow! T'as-tu oublié quelque chose? Ornithorynque. J'ai oublié ornithorynque. Oui, mais c'est parce que quand t'arrives dans le sketch, là, t'as pas le temps de penser à rien. Ben non, c'est ça qui arrive. c'est ça. Gaston, Ah oui. Suzanne, est-ce qu'elle a fait une bonne job? Elle a fait une sacrée bonne job. Dès qu'elle a saisi quelle était la latitude de son personnage, là, elle a occupé l'espace au maximum. Et j'en aurais regardé encore pendant 20 minutes de ça. Oui! Non, mais c'est vrai, ça semblait bon en tabarnouche. Je veux dire, elle avait pogné le contrôle de tout le monde. Bravo, c'était magnifique. Merci beaucoup. Bravo, Suzanne. Merci.
Merci beaucoup, Suzanne Champagne, qu'on retrouve tout à l'heure. Et nous, ça se poursuit tout de suite après la pause. Randy, toi qui as sauvé des gens sur toutes les grandes plages, les plus belles plages de la planète, qu'est-ce qui est le plus difficile dans notre métier, Randy? Je te dirais, c'est de dealer avec les filles qui se noient dans ton regard. Dieu merci. Quand j'ai dit aux filles de l'équipe que mon prochain invité venait à l'émission, elles ont toutes crié « Ah! Dieu merci! » Mesdames et messieurs, on accueille Frédéric de Grandpré! Oui. As-tu vu, ils m'ont fait un blanchiment des dents? Non, mais sérieusement, là, je t'aurais vu dans le corridor avant, je t'aurais pas reconnu. Tu l'air d'un technicien de TVA ou... Ça, oui. OK. Bon, là, donc, on t'a habillé. Qu'est-ce que tu dis de ce sauveteur-là? Il a pas l'air être... Pas l'air d'être en shape. C'est la première affaire qui me vient, moi mais aussi, c'est rare qu'on voit un lifeguard avec une bedaine. Oui. Ben, ça existe sûrement déjà. Ça a déjà sûrement existé. Ben, pas peut-être. C'est pas dans les émissions américaines, là, ça. Non, mettons, mais alerte à Malibu. Non, mais... On n'était pas dans cette shape-là. Mais, là. mettons, alerte à Amkoui, ça pourrait peut-être... Frédéric, oui. c'est ici que ça se passe. Moi, j'ai hâte de voir le décor qui t'attend de l'autre côté. Oui. Je te souhaite bonne chance. C'est vrai. Juste de l'autre côté de la porte, Frédéric de Grandpré. Adieu, merci. Oh, Dieu merci, vous êtes vraiment là! Le légendaire lifeguard Randy Water, wow! Incroyable! Hey, vous êtes encore lifeguard à 40 ans. Comment ça se fait que vous êtes toujours sauveteur à votre âge? Parce que moi, ce que j'aime avant tout, c'est le party! Ah oui? Pool party! Ah, OK. Oh, excuse-moi. Non, non. Randy. Randy. Non, vas-y, c'est bon ce que t'as fait, j'aime ça. Ah ouais? J'aime ton style, t'as beaucoup de potentiel. Ah, merci. T'as beaucoup le potentiel de lifeguard. Ben, merci. J'ai besoin de savoir, Randy, toi qui as sauvé des gens sur toutes les grandes plages, les plus belles plages de la planète, qu'est-ce qui est le plus difficile dans notre métier, Randy? Je te dirais, c'est de dealer avec les filles qui se noient dans ton regard. C'est ça qui est plus difficile. Ah ouais. Expliquez-moi comment vous vous êtes ramassé sur le bord d'une piscine publique à Belleuil, Randy, avec toute votre légende. Lâche la sortie d'eau, le Tid. Lâche la sortie d'eau. Pour répondre à ta question, il n'y a pas de petite piscine. Il n'y a pas de petite piscine, OK. Il y a juste des petits lifeguards. Ben, vous étiez quand même au top, hein? Puis là, vous menez où on n'a pas entendu parler de vous, là. Moi, je veux suivre vos traces, Randy. Puis j'ai besoin d'un conseil pour jamais redescendre. Écoute jamais ce que les gens disent de toi. Parce que là, tu viens de me blesser là, en disant ça. Excuse-moi, Randy. J'ai jamais redescendu. J'ai toujours été au top de la chaise à regarder en avant. C'est bon. Des fois, il y a des choses, il y a des affaires qui se passent dans la piscine, c'est très urgent. Mais comme disent les pompiers, il n'y a pas le feu. Au fait, Randy Water, c'est pas votre vrai nom, ça. C'est quoi votre vrai nom, maintenant qu'on est un peu plus intime? Ben écoute, c'est la rivière. Mais je trouvais que ça faisait beau Water, fait que Randy, c'est Ronald Larivière. Ronald Larivière. Vous avez été la doublure d'à peu près tous les sauveteurs de toutes les productions américaines, puis vous étiez le seul qui n'avait pas besoin des effets spéciaux pour recréer la course au ralenti. J'aimerais ça la revoir. Comment vous faisiez? C'est ça!
Wow! C'est vous qui détenez la technique unique du crémage de dos en 3 secondes. J'aimerais bien ça l'apprendre. Écoute, mon grand, c'est une technique que j'ai utilisée quand j'ai fait mon dernier voyage en Californie. OK. Donc, Wow! mais moi, j'utiliserai pas celle-là à ta place. Ah, OK, excuse-moi. T'as-tu déjà pensé à l'huile d'olive? C'est pas un peu dangereux, ça? J'ai-tu l'air dangereux, moi? Non, pas vraiment. Oh! Let's go! Écoute. Aidez-moi quelqu'un, là! Oh. Madonna, ici. Madonna, elle respire plus, là. OK. Inquiétez-vous pas. OK. Randy a une technique toute spéciale pour réanimer les demoiselles en détresse. C'est quoi, elle respire plus? OK. Attention, t'es sûr qu'elle respire plus? Ben, ouais, regardez. OK. Go, Randy. OK, grande. On va jaser nous deux ici, là. Mon nom, c'est Randy. Oh, allez, ça va aller. Mon nom, c'est Randy. Est-ce que tu respires? D'habitude, il respire à ce moment-là. Oh, bon, il y a du mal, respire. OK. OK. OK, c'est bon? OK, attention. 1, 2, 1, 2. Randy, 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 Randy. Ça fait penser à quelque chose, on ne peut pas dire. OK. Hey, salut. Alors, j'ai été sauvée par le grand Randy Water. C'est ce qui arrive. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Ben, probablement, levez-vous. On va se lever, hein? On va voir si tout est correct. OK? Est-ce que vous êtes correct? Oui, je pense Vous êtes correct? que oui. C'est bon? C'est bon, les connectifs? C'est bon, OK? Moi, je fais des tests pendant ce temps. Je fais des tests, OK? On fait des tests? Ça va OK, bien. c'est bon. Oui, parfait. OK. De quoi vous avez peur, Randy, quand vous sauvez une belle fille comme ça? Là, j'ai peur de mon bronzage, là, pas mal. Mesdames et messieurs, c'est Frédéric de Grandpré! Ah, écoute, quel sketch! Merci, Eric. Non, non! Reste loin. Reste loin. Hey, non, mais tu t'es amusé? Ah, je me suis fait du fun en Moutadi, mais écoute, pas le choix avec ça, là. Non. Puis la belle gang, en plus. Ah non, vraiment, là, c'était spectaculaire. Gaston, qu'est-ce que tu as pensé du sketch de Frédéric? Formidable. Ah. C'était formidable. D'abord, l'accent. Tu t'es donné un accent, donc un personnage bien campé tout de suite en partant. Oui, Et c'est un accent doux, ça, d'ailleurs. Écoute, Plattsburgh? Non, je ça, sais pas, écoute, Eric, ça, c'est un accent de quelqu'un qui a déménagé aux États-Unis puis qui est revenu. Tu vois. Vous allez passer du temps en Californie. C'est ça. Non, c'était magnifique ce que tu as fait. Bravo. Et quelle Merci. aisance. Merci. Bravo. On te laisse aller te débarbouiller. On se retrouve dans quelques instants. Puis Dieu merci, ça se poursuit. Là. Ne bougez pas. On a mis des patates dans son muffler. OK. Puis quand il l'a parti, Ça a fait des patates au four. non. Il est possible pour vous de revoir des extraits d'émissions ou encore de voter pour vos sketchs préférés. Comment? Hein? C'est la question qu'on se pose. C'est facile. Vous allez sur notre site internet tva.canaway.ca. C'est maintenant le moment de notre défi de groupe. On accueille tout de suite nos invités de la soirée. Jean-François Barry, Suzanne Champagne et Frédéric de Grandpré. Dirais-tu nous autres, le pic? Pardon? Je dirais-tu nous autres, le pic? Hey, avec la couette que t'as, là, t'es mal placé pour... Tiens-moi, parce que moi, il en dévissé une. On va te retourner à Sorel, nous autres, ça sera pas drôle. Hey! Oui. Un peu de respect, hein, parce que t'es pas encore dans ton personnage. Hein? Ah, OK. C'est l'autre bord de la porte Oui. seulement. Ah, OK. Bon, Suzanne. C'est bien Suzanne? Non. C'est assez Oui. particulier, ton look, hein? Ouais, c'est dark, c'est deep, c'est profond, c'est noir. Ah, oui. On dirait qu'on va s'amuser comme des fous, hein, dans le sketch. Mais j'ai de la difficulté, Frédéric, à comprendre ce qui vous unit un peu.
Moi, je vois comme, tu sais, le sportif qui est toujours prêt à faire du sport. Bon! Je prends un peu de main. Vous êtes prêts à performer dans notre défi de groupe? Oui. On vous souhaite bonne chance. Vous en aurez besoin. Oh. C'est de l'autre côté de la porte et c'est parti! Dieu merci! Je serai pas tout seul en retenue pendant le week-end. Entre. Hey, salut Bob. Allez. Hey, Dieu sait que j'aurais pu passer la fin de semaine dans le sol chez nous à frencher ma blonde, mais là, moi, être pogné ici. En guise de punition, faut qu'on fasse briller la classe, fait que c'est le temps de frotter. OK. Faut que ça soit tout clean, sinon on va être bien plus longtemps pogné ici, fait que je vous conseille de vous mettre au travail. Hey, ça sent le citron! C'est normal. Ah ouais, vas-y, fais-le, c'est drôle. Es-tu malade? Penses-tu vraiment que m'a prendre une chaudière pour salir mes petits gants? Tu vas encore nous faire tout le travail, là, comme les autres fois qu'on se retrouve ici avec toi. C'est pas la première fois que tu te retrouves ici, mais là, ça a l'air que t'as vraiment dépassé les bornes avec le directeur. Qu'est-ce que t'as fait? On a mis des patates dans son muffler. OK. Puis quand il l'a parti... Ça a fait des patates au four? Non! Hey, il me tape ses nerfs, lui. Non, il avait pas pris les patates assez grosses. Quand il l'a parti, les patates sont sorties en arrière. Son petit gars de 4 ans était là. Fait qu'il a mangé des patates au four? Toi, Lily, d'habitude, t'es une solitaire, là, t'es cœur personne. Ben, c'est ça. Mais là, ça a l'air que l'animatrice de Pastoral t'a pogné sur le fait. Qu'est-ce que tu faisais? Je peux-tu avoir une vie privée? OK, correct. Celui qui m'épate le plus, là, c'est le sportif. Hein? Monsieur, tu t'es fait pogner en pleine passe de tricherie. C'est quoi ton truc pour tricher? C'est pas vrai, ça, j'ai pas triché. Ah, il va broyer! Il va broyer! Tiens, suis-toi! J'ai pas triché, c'est que des fois, je fais des allergies. Puis là, quand j'éternue, je fais... Puis là, j'ai comme... La prof, elle pensait que je trichais, mais... Mais j'ai pas triché, moi, je triche pas. Dans les sports, il faut pas tricher. Bonjour. Vous me connaissez, Madame Pinsonneau. Vous pouvez laisser votre nettoyage, hein? Je vais passer la fin de semaine avec vous. Vous pouvez vous asseoir, chacun. Tu vas passer la fin de semaine, ici? Eh oui, je vais vous surveiller pendant votre retenue. Ça doit être plat chez vous pour passer la fin de semaine, ici. Bon, vous êtes tous ici pour différentes causes, différentes raisons, mais entre autres, vous êtes ici à cause de la bataille qui a eu lieu entre Bob et Lily jeudi midi, hein? Pourquoi vous en êtes venus au point comme ça, hein? Monsieur pensait que j'avais encore un kick dessus. Steve, c'est toi qui as rapporté la bataille à la direction. Ben bravo, Steve. Oui, En même temps, à shape qu'elle a, merci, parce que je suis en train d'en manger une maudite. C'est dommage que vous fassiez ces choses-là parce que vous faites tous des belles choses, mais vous les cachez. C'est vrai, ça. Bob, hein, t'es probablement le plus rebelle de l'école et pourtant, je sais que tu fais de la très belle poésie sur les petits animaux de la forêt. Ah, ouais? Hein? Non. Oui. Non. J'ai lu tes poèmes. Non. Et j'aimerais que tu récites un extrait de tes poèmes à tes camarades. Sois pas gêné. On est ici entre nous. Vas-y. Assume Bob. tes bobettes, Bob. Petit écureuil, quand je te vois, je me recueille. Tu es si sensible avec tes petites dents, ça me fait tout drôle en dedans. Et je m'excuse d'avoir passé avec ma moto sur le reste de ta famille.
C'est beau! C'est très beau, Bob. Moi, je sais qu'il se passait tout ça, je suis venu avant! C'est beau que tout le monde s'extériorise comme ça, c'est beau! J'en ai un autre, c'est Moufette. Mesdames et messieurs, quel défi de groupe! On applaudit nos 3 improvisateurs de la soirée! Bravo! Approchez-vous, approchez-vous. Ah! Quel sketch! Mais quelle performance dans ce défi de groupe! On s'est donné, hein? Vraiment! 2 Il y en plus a- que 3. Il y en a qui se sont donnés plus que d'autres. Il y en a qui sont pas payés à 30. Oui! C'était bon? Moi, c'est la première fois avec une anneau, là. Ah ouais? Ouais? Ouais, je suis comme tout déchiré en dedans de la bouche. Je connais quelqu'un qui aura énormément de difficultés à statuer parce que vraiment, ce soir, on a eu des performances époustouflantes. Alors, il a besoin d'une pause pour y penser. On revient tout de suite après la pause avec le résultat. Alors, on est de retour à Dieu merci. Et bon, Gaston a fait son travail. Il est perturbé. Je l'ai vu pendant toute la pause. L'air comme ça, il ne savait pas à quel sein se vouer tellement que vous avez été performant ce soir. Oui, mais je pense qu'il était en train de bouquer sa pourvoirie. Il regardait laquelle je vais choisir. Mais en tout cas... Point du tout. J'assumais mes bobettes. Comme j'ai entendu, là. Gaston, est-ce que tu as la décision finale? Ah oui, j'ai la décision finale, mais un petit mot d'abord. Des beaux personnages dans tous vos sketchs, ça, c'était magnifique. Et aujourd'hui, on a découvert un sportif. Qui a fait qui a bien typé ses personnages avec beaucoup de finesse et il joue vrai. Vous autres aussi, bien sûr, c'est bien entendu. Mais je l'ai remarqué spécialement. Alors, je donne le trophée ce soir à Frédéric de Grand. De Dieu merci ce soir, c'est Frédéric de Grandpré. Bravo! Merci, Eric. Bravo à Frédéric de Grandpré. Merci, Suzanne. Merci, Jean-François. Ouais, j'ai eu ma récompense, anyway. Hey, j'espère que vous vous êtes amusés. Oui. On a passé une soirée formidable avec vous autres. Merci à toute l'équipe de Dieu merci. Et Dieu merci, on se voit la semaine prochaine.